It was a time of civil war. Cities burned and the fields ran red with the blood of battle. For 100 years, warring houses fought for control of Japan. That's when the sword from heaven came, streaking through the sky with a trail of purple flame. It was like nothing the warriors or wise men had seen before. Crashing into the mountains, it erupted in fire and death. This was no ordinary meteor, but a black rock that glowed with the power of the gods, Darkstone. At first, the great houses saw this as a gift that could change their fortunes in the war. They collected and forged the Darkstone into weapons and armor for their most trusted samurai. But then, the demons came. The meteor's explosion had ripped open portals to other worlds, from which all manner of creatures emerged. Demons of lore swept through the villages, temples, and fortress strongholds surrounding the mountain, killing all in their path. Within days, several of the most powerful houses fell to the darkness, only to have their armies of samurai rise back up from the dead, a ghastly horde of dishonored warriors. In the chaos, one house stood strong. They had been the first to realize the potential of the Darkstone, and their daimyo warlord had grown mutated and corrupt with power, ordering every soldier in his army to be touched by the magic of the rock. This gave them unnatural strength, but it also began to change them, twisting their limbs into writhing tentacles and making them monstrous soldiers, the Takobake. With his newfound power and madness, the daimyo declared himself Shogun. A dark shadow has fallen across the land, but there are still brave warriors ready to stand against the darkness, to challenge the armies of the fallen Shogun, and to enter the gates of the Forbidden Fortress. On reprend notre partie. J'ai noté les points d'expérience et les pièces d'or pour les deux héros qui ont aussi fait un petit coup de scavenge en passant. Et donc, on a fait la carte de rencontre du lieu qui s'appelle Sombre Reflet. Un étang à Koi peu profond a été creusé dans le sol. D'énormes poissons rouges et blancs nagent dans l'eau sombre. Frétillant dans la mare, ils envoient des vagues vers la surface. Quand celle-ci redevient calme, un visage tordu et démoniaque apparaît à la place de votre reflet. J'étire au hasard et c'est Ika qui a été choisie pour faire le test. Elle va faire un test de savoir de 5+. Test qu'elle a réussi, heureusement, en utilisant par contre un grit. Donc elle a gagné 20 XP pour avoir évité de se faire sonder l'âme. Juste après, Tanaka a fait un test, un scavenge donc, et il a pioché une carte pas top qui s'appelle Hideuse découverte. Oh, donc je pense que lui aussi il a jeté un coup d'œil dans la mare, il n'a pas pu s'en empêcher quand il a vu l'air effrayé de Aki, et donc il a fait un test. Il avait 3 touches d'horreur à faire. Heureusement il a de bonne protection mentale, il a réussi, donc il a juste empoché les 10 XP qui vont bien. Et on reprend donc le tour à ce moment-là. C'est à Tanaka de jouer. Il a raté son test de déplacement des ténèbres. Et donc des créatures sont apparues. Des démons langues qui sont passés sur les murs non loin de là.
et qu'ils n'ont pas attaqué nos héros, puisqu'en fait, ils n'ont aucun point de corruption ou de mutation. Heureusement, ça aurait fait très mal. Et donc, ils se sont juste cachés et évité l'attaque des démons langues. Voilà. Et on reprend la vidéo. J'avais juste hop, omis d'enregistrer cette toute petite partie. Je vous ai fait le résumé, donc on va pouvoir reprendre. C'est donc au tour de Tanaka de bouger. Il lance un dé. Non, pardon, Tanaka de Ki. Donc elle va aller jusqu'ici. Et elle va explorer par la porte. Et derrière, c'est un jardin intérieur que nous allons trouver. Donc voilà, j'ai placé la nouvelle tuile. On met un jeton exploration dessus. Et c'est au tour de Tanaka, notre moine, qui va se déplacer. Il lance un dé. Il fait 1. Très bien. Il avance de 1. Il récupère son deuxième point de grit. Donc il a 2 points de grit. L'assassin avait récupéré un point aussi. Et à la fin de son tour, on va découvrir le jeton exploration qui se trouve ici. Et c'est une rencontre, un indice, et normalement un portail vers un autre monde, mais pour l'instant, dans cette aventure qui est une aventure d'initiation, il n'y a pas de portail encore vers d'autres mondes. Donc on va déterminer où se trouve la sortie. Donc c'est 1, 2, 3, 4 ou 5, 6. 1, 2, 3, 4 ou 5, 6. Ce sera 1, 2. Ce qui m'arrange bien par rapport à ma table. Et donc ce sera une rencontre supplémentaire, sachant qu'on a déjà une rencontre avec le lieu qui s'appelle Graines de ténèbres. Donc je vais aller voir ça tout de suite. Alors il y a des cadavres qu'on distingue au sol ici. Et donc il va falloir peut-être s'en approcher pour voir de quoi il retourne. Allez, nouveau tour. On essaie de repousser les ténèbres. 10, pas de souci. C'est le tour de Aki, qui fait un 3 de déplacement. On va faire 1, 2, 3. Elle s'approche du cadavre qui est ici. Cette forteresse est en ruine. On dirait que l'endroit tout entier a été pillé. Du bois brisé et des corps recouvrent la salle. Vous vous agenouillez devant l'un des corps et le retournez. Le visage du soldat montre une grimace de haine. Sa bouche est une masse de tentacules. Et un petit éclat de malroche est fiché dans son front. C'est un soldat du clan Takobake. Bien sûr, seul le shogun déchu et ses hommes seraient si impitoyables dans leur quête du pouvoir. Donc il semblerait que soient passés par ici les hommes du shogun à la recherche de puissance, peut-être de malroche, tout comme Aki. Alors, il faut faire un test. Tous les héros doivent faire un test de ruse. Alors déjà, on va faire le test pour Aki, qui est juste là. Elle a combien de ruse? Elle a 3 points de ruse. Alors, je fais 5, 4 et 1. Je pioche une carte fouille pour chaque 4 plus obtenu. Donc j'en ai 2. Donc, elle a le droit à 2 cartes fouille. Je remélange ça. Je pioche un truc utile et rien d'intéressant. L'un dans l'autre, ça fait quand même 20 XP. Et le truc utile, fermement serré dans la main d'un cadavre, vous trouvez quelque chose d'intéressant dans ce lieu perdu. Voilà, entre les mains du guerrier du clan Takobake, je trouve quelque chose. Et ce sera un onguent curatif. Équipement sain. Défaussé pour soigner 2 d 6 blessures. Si un double est obtenu, vous pouvez aussi soigner une séquelle ou une mutation. Encore un truc de soin, un objet de soin, ça tombe bien. Que ne sait pas encore Tanaka, c'est que Aki fait partie d'un clan particulier de ninja qui s'appelle le clan du Lotus.
qui lui permet d'avoir plus un à l'esprit, d'ailleurs je l'ai oublié tout à l'heure. Et une fois par aventure, je peux soigner des blessures et des aliénations à chaque héros, donc y compris le ninja, l'assassin. Donc elle est déjà versée dans les arts de la guérison. Et son objet personnel, c'est notamment une fleur de lotus qui lui a été donnée par son maître, et qui lui donne plus un à l'agilité, et qui lui permet une fois par aventure de guérir toutes ses blessures. Donc voilà, la voilà spécialisée dans le soin du coup, avec son onguent curatif maintenant, en plus. Et il y a un deuxième événement dans le lieu qui s'appelle Graines de Ténèbres. Ici, un petit jardin de rochers a été construit par les moines. Autrefois bien entretenu, il est à présent en désordre. Des tas de rochers sont éparpillés et plusieurs pruniers poussent hors de contrôle. Enfin, on est vraiment en lien avec le lieu. Et donc pareil, elle va faire un test d'esprit justement. On a dit qu'elle avait plus un en esprit, elle a 2 points d'esprit. Et elle va lancer pour savoir si elle réussit son test. Alors, je fais un 3 et un 1, ça rate. Ça m'embête un peu. Allez, j'utilise un grit. Elle n'en a plus maintenant pour relancer son test. Allez. Ouais, elle réussit. Elle fait un 5. Elle va faire au moins un 5. Donc, elle gagne 15 XP une fois de plus et elle soigne un dé de 6 santé mentale. Donc, elle est apaisée par le jardin des moines. Elle récupère son petit point qu'elle avait perdu. Elle est au max et elle a 15 XP en plus. Ça va, elle prend bien les XP. Hein. Suite à ça, bah, c'est au tour de Tanaka qui était intrigué par tout ce que fait Aki. Donc il se déplace de 6 cases. 1, 2, 3, 4. Il va aller voir aussi de ce côté-là, le guerrier du clan Takobake. Voilà, c'était cette carte d'événement-là, l'ombre du shogun. Donc il va faire un test de ruse 4+. Alors en ruse, il n'est pas très doué, il a que 1 point. Donc ça va pas être forcément terrible. Lançons le dé, on verra bien. Je fais un 1. Pour le plaisir, pour le jeu, je vais utiliser un grit. Allez. Et je fais un 6. Et 6, c'est bien. Puisque c'est marqué en dessous. Si au moins un 6 plus est obtenu, vous pouvez piocher une carte butin. Donc, s'il réussit, piocher une carte fouille pour chaque carte plus obtenue. Donc j'ai le droit à une carte fouille. Et une carte butin. Une idée découverte. Voilà. Donc là, c'est parce qu'il tombe sur les visages couverts de tentacules des guerriers du shogun déchu. Donc il va à nouveau faire un test d'horreur avec 3D. Il réussit. Heureusement, il est costaud au niveau santé mentale. Et il va gagner ses 10 points d'expérience. Et pour ce qui est du loot, ça peut être utile. Butin, piocher une carte équipement ou une carte artefact si vous êtes dans un autre monde, ce qui n'est pas le cas. Et 20 points d'expérience, ce qui fait donc quand même 30 XP déjà pour Tanaka. Et une carte équipement. Hop, et ce sera... Alors ça a l'air peut-être une arme ça. Un Jingama. Une fois par tour, vous pouvez ajouter plus de dégâts à l'une de vos touches de combat. Donc ça prend une main. Ce qui fait que je peux me battre avec d'une main le Jingama et de l'autre mon bâton. Je ne ferai pas des dégâts à des 8 avec le bâton, puisque j'aurai qu'à une seule main. Mais par contre, je pourrais une fois par tour faire plus 2. Ce qui peut être pas mal. Donc je garde le Jingama, c'était une des armes sur un des soldats. Et ça va clôturer le tour de nos héros qui ont déjà trouvé donc un indice. Des soldats du shogun sont passés par là et ils décident de continuer leur quête. Allez, c'est parti pour un nouveau tour. On essaie de repousser les ténèbres. 10, pas de souci. Et donc, Aki se déplace. Elle fait 1, donc elle regagne un point de grit. Elle avance. Hop, ici. Et elle va faire une petite fouille. Continue à fouiller le lieu. Elle fait un 6.
Donc elle a le droit à une carte challenge en plus. Là, il trouve rien intéressant. Il me semble qu'il n'y a rien de valeur dans cette salle. 10 XP quand même. C'est au tour de Tanaka qui va se déplacer. 5, 1, 2, 3, 4. Et qui va regarder au travers de la porte. Et qui tombe sur un passage. Un passage long. Alors ici, on a réussi le scavenge. On a réussi. Oui. Nouveau tour. Alors, on essaie de repousser les ténèbres. 3, c'est raté. Donc, on descend encore d'un cran ici. Ça. Voilà. Et on va demander à Aki de jouer. Allez, elle se déplace. Je fais un 6 en termes de mouvement. Alors, elle a plus 1, elle a un mouvement, il me semble. Hein. Ouais, elle est vive. Elle a plus 1 en mouvement. Elle peut passer à travers les autres figurines. Et elle réussit automatiquement ses tests de fuite. Donc, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'avais combien 7 en tout. Hein. 7, 6 et 1, 7. Donc, elle arrive au bout là-bas. Lui permettre de tout de suite aller voir ce qui se passe dans cette salle. Hop. Alors, ça tombe sur un virage, mais donc je règle maison. Je ne fais jamais 2 couloirs de suite. Donc, hop, à la place, c'est une bibliothèque. Bibliothèque. Alors, on replace tout ça. Alors, on place un nouveau jeton exploration ici. Et on a aussi une carte rencontre liée au lieu. C'est au tour de Tanaka qui va essayer de se déplacer. Enfin, qui va se déplacer. Elle fait un test de mouvement. 6, ça tombe bien. Comme ça, il va pas être trop à la traîne. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Il rentre même dans la salle. Qui est là. Ok. Hop là. Et c'est un indice aussi. Et il y a 2 rencontres cette fois-ci dans ce lieu. Alors, premièrement, il y a des barricades détruites. Il semble qu'un dernier baroud d'honneur se soit tenu ici avant que la forteresse ne soit submergée. Les barricades maison protégeant l'endroit ont été pulvérisées, laissant des fragments de bois et des éclaboussures de sang partout sur le sol. Donc, cette section peut faire l'objet de 3 fouilles supplémentaires, ce qui veut dire qu'on peut faire 4 scavenges dans cette salle. Alors, je vais mettre les jetons comme ça, on les enlèvera, si on les fait d'ailleurs. Et durant tout ce temps où un héros reste sur cette section, les tests pour repousser les ténèbres doivent être réussis de manière strictement supérieure à la valeur demandée. Là, normalement, il faut faire à l'heure actuelle, donc là on est ici, c'est la 3e salle, on est à 7+, donc il faut faire bien 8, quoi, et non pas 7. 8, 9, 10, 11, 12, on a un de plus, quoi. Tant qu'on reste dans cette salle. Sinon, donc c'est une bibliothèque ici, il semble que l'endroit fut autrefois un havre de connaissances rempli de livres et de parchemins. Maintenant, c'est le désordre complet, des étagères détruites et des pages éparpillées recouvrent le sol. Donc on peut en profiter quand on sort dans la salle pour fouiller parmi les feuilles de parchemin. Et pour terminer, dans le coin le plus éloigné de la pièce, un léger claquement s'échappe des ombres. Vous s'efforçant de distinguer ce qui gît dans le noir, vous entreapercevez un mouvement fugace et le claquement se fait plus fort. Donc on doit déterminer un personnage au hasard entre nos 2 héros. Hop, ce sera Aki. Et il doit faire un test d'esprit de 6+, sachant qu'en esprit, il a 2 dés seulement. Donc il faut faire au moins un 6. Allez hop. Yes. Oh, 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 oh. Bonne chance, heureusement. Donc on réussit, Aki voilà, prend sur elle et réussit à repousser l'infâme spectre qui se trouve dans ce coin là-bas.
Elle gagne 25 points d'expérience et on peut reculer les ténèbres d'une case sur la piste des profondeurs. Bon, hop, on recule d'un cran et ça fait 25 XP pour Aki. Aki qui continue à collectionner les points. Voilà, une sorte de spectre était dans ce lieu. Et nous avons trouvé un deuxième indice, ce qui correspond en fait à l'objectif de notre mission. Et donc il y a une forme qui se trouve dans le coin là-bas, une forme voilà, allongée. Donc, Tanaka est sûr que c'est son maître. Et au moment où on s'approche pour voir de quoi il retourne, eh bien, on va devoir piocher une carte menace. Alors, on pioche donc une carte tirée d'une sélection des menaces hautes qui se trouve là. Ce sera le combat final pour nos jeunes héros. Et ce sera 3 Oni, donc 3 démons qui vont apparaître. Alors, ce n'est pas une partie de plaisir que ces 3 Oni, qui sont eux aussi des créatures du mythe, donc ils vont avoir un petit bonus. Enfin, en tout cas, Tanaka a des bonus contre eux. Mais ils ont aussi 3 de défense, 15 points de vie chacun. Ils font peur. Voilà, beaucoup plus encore que les chiens du temple. Et ils ont frappe brutale. Donc un héros qui subit une blessure ou plus d'une touche de combat de l'Oni pendant le combat est repoussé de 3 cases d'un Oni adjacent au hasard et peut traverser les autres figurines sur son chemin. Si le héros doit finir sur une case occupée ou hors du plateau, mettez-le à la place sur la dernière case inoccupée par laquelle il est passé et il subit D6 blessures sans défense. Voilà, il se fait éjecter, écraser contre un mur. Donc ils font très mal. Voilà. Et dans le petit coin ici, nous avons une forme qui est allongée. Serait-ce le maître de Tanaka? Pour le moment, on ne sait pas. On sait juste que les 3 Oni ont surgi par les fenêtres ouvertes qui se trouvent ici. Là. Et bien décidé à ne pas laisser cette créature, cette forme-là aux mains de nos héros, ainsi que le petit tas de malroches qui se trouve non loin, et qui est l'objet de la venue de Aki dans le secteur. Alors, donc, c'est un nouveau tour. C'est pas gagné, les amis. Espérons que tout se passe au mieux. On a chacun une grenade. Ça, il faut se le rappeler. C'est une bonne chose. On va pouvoir peut-être s'en servir. Si nécessaire, on va voir. Les Oni ont 3 d'initiative. Donc, ils vont jouer de toute façon après l'assassin et après le moine. Donc, c'est parti. Allez, hop. On repousse les ténèbres. Allez, on a une dernière chose à faire, c'est la Growing Dread qu'on a pioché tout à l'heure. L'effroi, la carte effroi, on est obligé de la jouer. Rire démoniaque. Donc c'est le rire qu'on entend avant que les démons surgissent. Un rire sombre et déformé résonne dans les couloirs. Il sait pourquoi vous êtes venu et qu'il est déjà trop tard. Chaque héros doit faire un test d'esprit 5+. Pour chaque héros qui échoue, déplacez les ténèbres d'une case sur la piste ou de 2 cases s'il y a 3 héros ou moins dans le groupe. Ok. Alors c'est parti, test d'esprit pour Aki, qui a 2 points d'esprit grâce à sa connaissance acquise au sein du clan du Lotus. Donc c'est une réussite totale. Et pour ce qui est de l'esprit du moine Tanaka, pas de problème, ça fonctionne aussi. Il a 6 et 6, voilà, il a tout un tas de réussites. Donc le rire démoniaque n'a pas d'effet sur eux, tant mieux. Allez, c'est parti. Déplacement de l'assassin. Donc déjà test d'effroi, parce qu'il y a 3 Oni qui sont là, ils font tous les 3 peur. Donc elle fait 3 tests. Et il y a 2 réussis, donc elle prend un point de terreur. Une blessure de terreur. Puis elle se fait son déplacement. 4. Alors, ils se déplacent de combien? Ils se déplacent de 5. De toute façon, ils vont foncer 1, 2, 3, 4, 5 sur les héros. Ce qu'on peut faire, c'est se replier. Pour moins, parce que là, de toute façon, à 4, 1, 2, 3, 4,
ou 4 et un 5, mais parce qu'il a plus en mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Il va pas jusque là, donc on va pas s'embêter. Et avec mon shuriken, j'ai une portée de 5, donc c'est-à-dire que ça va m'obliger à m'approcher des monstres. Je préférerais attaquer avant qu'il n'attaque. Donc on va les laisser s'approcher. On va les laisser s'approcher. Donc eux, ils n'ont pas une immunité aux critiques, hein, ceux-là. Donc j'ai bien, si je fais des 5 ou plus, ce sont les critiques que je fais sur eux, hein. Je pense que je vais... Donc ici, il y a 2 cases, hein. La porte. Hop. Donc, elle va rester sur la porte. On va les empêcher de passer, plus ou moins. Bien que les Oni peuvent foncer et nous traverser, donc ça ne peut pas trop servir à grand-chose. Mais en tout cas, pour l'instant, on reste hors de portée. C'est au tour de l'assassin, du moine. Les 6 de déplacement, donc il va juste reculer d'une case aussi. Et on va laisser avancer Léonie. Ah, je dois faire quand même 3 tests de terreur. Tiens, si je recule d'un cran, comme ça, j'aurai pas à faire de test de terreur la prochaine fois, au début de mon activation, parce qu'on ne sera pas dans la même section, dans la même tuile. Alors, il réussit ses tests de peur. Et donc, c'est au démon d'avancer. Donc, ils font 4 de mouvement, 5 de mouvement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Très bien. Nouveau tour. Allez, on repousse les ténèbres. 12. Oh, joli ça. Le 12, rappelez-vous, une résolution obstinée. Donc on peut gagner un grit ou se guérir. Je pense que le grit peut être intéressant. Donc ils vont chacun regagner un grit. Donc 2 points de grit pour l'assassin et 2 points de grit pour le moine. Ça c'est très bien. Suite à ça, c'est au tour de l'assassin. Alors on a la possibilité éventuellement peut-être de balancer une grenade, ce qui peut être intéressant pour toucher l'ensemble des héros, des monstres. Pour réussir son test avec la bombe, on peut la lancer jusqu'à une distance qui correspond à notre force plus 3. Donc jusqu'à 5 cases pour ce qui est de l'assassin. Donc 1, 2, 3, pas de souci. Et pour réussir, eh ben, on doit faire réussir notre test de distance qui est de 4+. Donc, elle fait ça. Elle balance une grenade ici au milieu sur le Oni. Allez. 3, c'est raté. Donc j'utilise un grit pour relancer mon test. Allez. 4. Cette fois-ci, c'est réussi. Donc la bombe explose pile sur l'Oni qui se trouve ici. Et ils se prennent chacun un dé de 6 points de dégâts qui ignore donc la défense. C'est parti. Celui qui est là, il se prend 5 points. Boum. Celui qui est à côté, 2 points. Ok. Et celui qui est par là, il va se prendre 5 aussi. Ok, ça c'est pas mal déjà pour commencer, hein. Alors pour ce qui est des points d'expérience, hein, ça commence bien pour Aki, qui donc cumule 12 dégâts. 12 multiplié par 10, ça fait donc 120, divisé par 2, ça fait 160 points d'expérience pour rien que pour ce début de round, sachant qu'elle ne va pas s'arrêter là. Elle va faire ses 2 attaques de shuriken, tant qu'à faire, puisqu'elle a la bonne portée. Donc le premier sur celui qui est blessé à 5 là. Je fais un 4, il y en a un qui passe. Donc je fais des dégâts, 1, 6 de dégâts. Et ils ont défense de 3. 6, pouf, je lui rajoute 3 points. Ok. Et le deuxième, oui, j'ai la capacité de relancer 2 shurikens encore. Ben c'est parti, je tire. De toute façon, on peut choisir les cibles une fois qu'on a fait les tests. Allez, 2. Un 6 et un 3. Donc le 6, c'est une réussite. Et c'est un critique. Donc j'ignore la défense de l'adversaire.
Et je vais rebalancer sur le même. Hein. Il a combien là? 5 et 3, 8. Ils ont combien de points de vie? Ils ont 15. Donc j'ai encore, encore le temps. Allez, un dé de 6 sur lui. Ça sera qu'un petit 1, malheureusement. Oh, ça se grid, ça. Allez, j'enlève mon dernier grid. Tant pis. Et je vais lui faire à la place 4 points. Donc, il est 4 points. Donc, il est à 12 dégâts. Il lui reste 3 points de vie. Et donc, il lui a fait quand même 15, 16, 17, 18, 19 points. 19 points. Voilà, sacré tour quand même. Hein. Suite à ça, on a Tanaka qui va tenter sa chance aussi. Il récupère un grit. Ah, il en a déjà. Il a déjà le max, c'est dommage. C'est un peu dommage. Oh, ça va, je suis à portée. Je vais y aller. Hein. Je fonce. Je fais 1 et 2. Je fonce sur celui qui est déjà bien blessé. Pour essayer de le terminer, si possible. Et donc, je me bats avec mon Jingama et mon bâton de moine. J'ai 2 de combat. Et je touche sur 4+. Allez, c'est parti. 5, ça passe. 5, ça passe. Il lui reste combien de dégâts à prendre, lui? Il a 12 sur 15. Il faut lui mettre 3 points et c'est bon. 3 points et c'est bon. On va tenter notre chance. Bon, moi j'utilise un grit. Hein. Allez, j'utilise un grit pour la deuxième attaque. Ça rate. Ok, allez, c'est parti. J'ai plus 2 grâce au Jingama. Ça rate. Dommage. Ouais, j'ai grit ça aussi. J'aurai pas trop l'occasion de le tuer souvent. Allez, ça vaut le coup, je pense. Yes, un 6. Donc si c'est de 8, défense de 3, il prend 5 points. En fait, il en prend 3. Donc, il meurt. 3 points. Ça, c'est déjà bien. Faut pas que j'oublie que j'ai des points de ki à utiliser. Hein. Là, je suis au max, je peux pas en gagner plus. Donc, c'est au démon de jouer. Bah, celui-là, il ne se pose pas de questions. Il est pour lui. Et l'autre, il se déplace de 5 cases. Donc, il fait 1, 2, 3, 4. Il me contourne, mon assassin. Voilà, pour essayer de m'empêcher de fuir. C'est parti pour les attaques. Ils ont 2 dés de combat. Sur le moine. Il touche à 4+. 6 et 4. Donc les 2 passent. Il faut que je résiste. J'ai 4+ en défense. Allez. Alors j'en réussis une. Donc je prends... Ouh, ça fait très très mal. Ils font 5 points de dégâts les ennemis. Donc il prend 5 points. Et en plus c'est une frappe brutale. Ça nous dit bien que si on subit une blessure ou plus d'une touche de l'Oni pendant le combat, il recule de 3 cases. Est repoussé de 3 cases d'un Oni adjacent au hasard et peut traverser les autres figurines sur son chemin. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Hein. Un héros qui subit une blessure ou plus d'une touche de combat de l'Oni pendant le combat est repoussé de 3 cases d'un Oni adjacent au hasard. Et peut traverser les autres figurines sur son chemin. Alors au hasard, j'entends par là, moi, que c'est un déplacement au hasard. Ce qui paraît à peu près logique. Il donne le coup. Donc on va se servir de cette grille-là pour savoir dans quelle direction il est jeté, le moine. Donc un dé à 6 faces. Je le mets par rapport à sa position ici. 3. Donc c'est le coin là. Donc, oh, il se prend donc le coin dans le dos. Et donc il se rajoute des 6 blessures sans défense. Il se rajoute 2 points de dégâts en plus. 2 points de blessure en plus. Ça fait très très mal. On va pas pouvoir résister très longtemps à ce rythme-là. Je l'ai déjà avec 8 blessures. De l'autre côté, le monstre attaque l'assassin. Il lui fait 4, donc le 4 ça passe. Ils ont 4 pour toucher. Et l'assassin il se défend aussi avec un 4. Et voilà. Et c'est un 5, c'est une réussite. Ok. Coup de bol. Tant mieux. On va arriver sur un nouveau tour.
Et donc, durant ce tour, eh bien, on va repousser les ténèbres. 8, c'est bon. Pile bon. Cette fois-ci, c'est l'assassin qui a une touche d'horreur à gérer. C'est bon. Et il va pouvoir se battre. Alors attention, c'est le seul ennemi adjacent. Donc il n'a pas d'armure, j'ai plus un dégât contre lui. Et j'ai mon Ninjato, je fais des critiques sur 5 ou 6. Allez, c'est parti. Ouh, je fais 2 critiques. Je fais 5 et 6. Donc je vais mettre 2 des 6 plus 2. Sans défense. Allez. Je fais 7 et 2, 9 points de dégâts. 9. Ah, je le tue presque. Il avait 5. Il lui reste 1 point de vie. 5. Et 4, 9. Ouh là. Non, Aki, elle assure. Hein. 9. J'avais pas fait son dé de déplacement, on sait jamais. Je peux peut-être récupérer un grit. Non, j'ai fait 2. Est-ce que je fuis? 2 de mouvement, je vais pas aller bien loin. Mais non, vaut mieux que je tank un peu parce que le moine, il n'est pas super costaud. Il va falloir qu'il assure d'ailleurs le moine. Donc je m'arrête là. C'est au moine de jouer. Le moine, il fait 5 de mouvement. Il n'aime pas trop être dans le coin quand même. Donc il va tenter un test de fuite. Une fuite, c'est 4 ou plus. 6, j'ai réussi. Donc je peux me déplacer. Donc je vais faire le tour. 1, 2, 3, 4. Je vais me mettre plutôt par ici. Et j'attaque. J'attaque le gars. Loni. Avec mon Jingama. Et mon bâton de moine. Allez, 2 dés d'attaque. 6, ça passe. Et c'est un critique. Donc pas de défense. Je lui mets 1 dé de 6 plus 2. Plus 3 même, parce que c'est une créature de 8. Allez. 4 et 3, 7. 7. Je lui mets 7. Ça va, on se défend bien quand même. 7 points. Et j'utilise mes points de ki cette fois-ci. Alors une fois par tour, vous pouvez canaliser votre ki sur une de vos touches de combat ou une source de soin. Pour chaque ki dépensé, augmentez votre soin de 1 sur une même cible. Pour chaque 2 ki dépensés, augmentez les dégâts de 1 pour chaque touche. Donc j'ai 8 points. Donc je peux mettre 4 dégâts en plus. 4 en plus. Donc il est à 13 points de dégâts. Il est presque mort. Ah oui, là, je me suis lâché. J'avais gardé tous mes points de ki pour le combat final. Donc, voilà. Je mets un sacré coup. Et donc, c'est au tour des démons. Je n'avais pas fait mon test de terreur. C'est réussi. Et donc, c'est parti pour les Oni qui attaquent. Donc, celui-là, il a 2 dés. Il me rate. Il fait 3 et 1. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et celui pour l'assassin, il fait 6 et 6. Par contre, les 2 passent. Et l'assassin, il a 2 dés de défense. Allez. Alors, il en réussit 1. Et donc, il va se prendre... Ah, il a fait un... Ouais, il va se prendre déjà 5 points de dégâts, pour commencer. Bonjour. Puis, il va voler. Alors, j'espère pour lui dans la bonne direction. Je regarde le diagramme à nouveau, je lance un dé de 6 et il va dans la direction 2, donc il est poussé par là. Et il fait donc 1, 2, 3. Boum, propulsé dans cette direction-là par le coup puissant de l'Oni. Nouveau tour. Allez, on n'est plus très loin. On n'est plus très loin. Tanaka repousse les ténèbres, il fait 10. Il assure Tanaka. Et il va regagner un point de ki en début de son tour. Bah, c'est pas le début de son tour d'ailleurs. C'est d'abord le tour de l'assassin. L'assassin fait un test de terreur. Il réussit. Je fais 4. Hop. Et
que là, il va attaquer. Donc je veux dire, je me déplace. Je fais 5 de mouvement. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais passer derrière lui. Et je lui assène un coup de ninjato avec 2 attaques. Un 6 passe. Donc 6, c'est un critique. Il n'est pas immunisé au critique, lui. Donc je lui mets 4 et 1, 5 points. Il lui restait de mémoire 1 point de vie. Donc, il est flingué. Victoire. Et après, c'est à Tanaka. Tanaka se précipite pour essayer de battre le démon. Allez. Attends. Test de terreur. Raté. Non, réussi. J'ai 3 de volonté. Mouvement. 6. Bon, pour l'instant, je reste là. Allez, j'attaque avec mes 2 dés. J'ai 5 et 4. C'est 2 passes, c'est 2 réussites. 2 réussites, et c'est pas des critiques. Hein. Donc, j'essaye de lui faire les dégâts. J'ai plus 1 sur mes dés. Donc, je fais 1 et un 2. Et si c'est un 7, ça c'est bon, parce qu'il a 3 de défense. Il prend 4 points de dégâts. Il lui restait 2 points de vie. Donc, il tombe aussi. Et c'est une victoire. Les 3 zombies sont morts. Oh, la première explosion de grenade a été vraiment décisive. Ça fait énormément de dégâts. Je ne sais pas si on aurait pu résister très longtemps aux coups de butoir des Oni qui font quand même très très mal. 5 points de dégâts par attaque. S'ils réussissent les 2, ils peuvent faire 10 points par round. Hein. Et il y en avait quand même 3, hein, des saloperies. Donc ça... Voilà, ils sont au milieu des corps. Et ils trouvent notamment des loots. Chacun une carte de loot. Alors, pour Tanaka, ce sera des pièces de monnaie. Et pour Aki, ce sera une carte équipement. Et l'équipement en question, ce sera une Naginata. C'est une arme de mêlée. Vous pouvez assigner des touches de combat à des figurines jusqu'à 3 cases de distance, même si des adversaires vous sont adjacents. Vos touches de combat font plus de dégâts contre les ennemis qui ne sont pas adjacents. Intéressant. Ah, ça prend 2 mains. Ouais, faut voir. Sinon, je revendrai. Au pire. On se précipite vers la personne qui est allongée, mais au grand dépit de Tanaka, ce n'est pas du tout son maître, c'est une jeune femme, allongée, inconsciente. Et au bout de quelques minutes, elle reprend ses esprits et elle se lève. Oh, j'ai bien cru qu'on ne s'en sortirait pas cette fois-ci. La force et la férocité de ces créatures est impressionnante. Ce sont bien des Oni? Oui, Aki, des Oni sortis des plans de l'enfer à cause de la sombre roche. Merci en tout cas. Tu es une guerrière incroyable. C'est ton maître qui est allongé là-bas? Oh, tu as raison. Allons voir. Oh non, ce n'est pas mon maître. C'est une femme. Oh, elle est magnifique. Tout doux, le moine. Mademoiselle? Vous m'avez sauvé la vie. Ce spectre allait boire mon âme. Où se trouve Taboké? Taboké? Oui, mon frère. Il a été enlevé par des créatures volantes. Elles ont franchi ses fenêtres. Nous venons d'arriver, mademoiselle. Comment vous appelez-vous? Risa. Kozuke Risa. Je suis Sakakibara Aki. Et ce moine juvénile se nomme Tanaka. Matsuo Tanaka. Que faites-vous ici? Vous êtes à la recherche de sombres roches? Oui et non. C'est une longue histoire. Mon frère et moi sommes à la recherche du Renard Rouge, un guerrier puissant, mercenaire au service du shogun déchu. Il a tué notre père en le déshonorant lors de la bataille des Trois-Rivières. Un soldat du clan Takobake a tiré dans la jambe de notre père et le renard n'en a pas fait cas. Il l'a battu alors qu'il avait l'avantage. Mon frère, qui est un samouraï comme notre père, a juré de le venger et de combattre les armées du shogun déchu.
J'ai moi-même été formé aux arts magiques, et je pensais trouver des écrits intéressants ici pour trouver le repère de la grande araignée, Jorogumo, celle qui détiendrait les clés de la victoire contre le shogun. Nous avons suivi le renard rouge jusque-là. Peut-être cherche-t-il aussi un moyen de rejoindre la forêt de l'araignée. Oh là là, attends, tu vas trop vite. Une araignée géante? Une reine qui vit dans un autre plan d'existence, oui. Une ennemie de toute forme de vie. J'ai vu par les arts de la divination qu'elle déteste la concurrence et le pouvoir grandissant du shogun géant. Tu as déjà vu le shogun? Mon père, oui, sur le champ de bataille. C'est un géant plus grand encore que ces Oni que vous avez tués. Il a une armure de sombre roche et un katana géant. Donc, vous voulez trouver un accès à un monde étrange? La forêt des morts. Ah d'accord, carrément. Une forêt pleine de morts. Pour y dégoter une reine araignée dans l'espoir qu'elle puisse nous aider contre le shogun. Oui, pour le moment, c'est tout ce que j'ai. Mais j'espère trouver d'autres indices dans une autre forteresse de l'autre côté de la colline. Il me faut aussi de la sombre roche. C'est cette pierre étrange qui déchire le tissu de l'existence et ouvre la voie vers des mondes étranges. Je dois savoir ce qu'est devenu mon frère. Les fenêtres donnent sur une falaise à pic. Rien à espérer de ce côté. Pour le moment, il ne faut pas traîner. Les démons pourraient revenir. Alors, partons d'ici au plus vite. Tu as raison, Aki. Allons-y. Mon maître, je vous retrouverai.